J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut dire qu'avec mon histoire, du fait que j'étais très athée et que je ne croyais pas du tout en Dieu et que quasiment d'un claquement de doigts, j'ai commencé à avoir la foi et à découvrir qui était Dieu, qui était Jésus-Christ, ce qu'il avait fait pour moi et le prix qu'il avait payé à la croix pour moi. Il faut dire que je suis plus jamais retournée dans ces doutes de est-ce que Dieu existe réellement, parce que j'avais vécu un miracle, parce que j'avais vécu une rencontre forte avec le Seigneur. Mais je me suis posé 2 fois au cours de ces 6 années 2 questions assez fortes qui m'emmenaient dans des tourments incroyables. La première question était, est-ce que Jésus-Christ est le Messie? Est-ce qu'il est réellement le Messie que Israël attendait? Est-ce qu'il était le Messie promu? Est-ce que c'est lui? Et la deuxième question était, est-ce que je ne me suis pas trompée de religion? Est-ce qu'il y a quelque chose après Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le dernier des prophètes? Est-ce qu'il était le dernier envoyé du Seigneur? Mais il y a toutes sortes de questions finalement qu'on peut se poser. On peut se demander si Dieu existe vraiment. On peut se demander si il ne nous a pas abandonnés. La peur, la tourmente, parfois des situations comme la maladie, comme le fait d'être très triste, d'avoir le sentiment d'avoir le cœur brisé, peuvent s'emparer de nous et faire que tous ces doutes, toutes ces questions commencent à se mélanger dans notre tête, dans nos pensées et créer en nous de faux raisonnements, créer en nous des peurs qui sont légitimes, mais qui doivent être réglées, où la vérité doit être rétablie sur toutes ces pensées et ces mensonges qui peuvent commencer à être au-dedans de nous. J'aimerais rappeler tout d'abord ce qu'est la foi, et 3 versets pour moi illustrent vraiment ce qu'est la foi. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11 est un merveilleux chapitre sur la foi et je vous encourage, vous qui regardez cette vidéo, à le relire encore et encore en entier car il vous enseignera et vous apprendra des choses profondes sur la foi. Romains 10 au verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ selon les versions. » Et Jacques 2 au verset 26 dit « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » La foi est quelque chose que l'on entretient. Prenez cette image de quelqu'un qui est sportif pour entretenir son corps, pour entretenir le niveau dans lequel il excelle, le niveau dans lequel il est dans le sport. Il doit avoir de lourds entraînements, il doit faire parfois des sacrifices au niveau de l'alimentation, il doit s'entraîner encore et augmenter ses performances. Et s'il arrête ce qu'il fait, s'il arrête son programme, alors tout ce qu'il a acquis s'effondre. Et selon le niveau auquel il était, cela s'effondre petit à petit. Si par exemple il ne fait pas son programme pendant 1 semaine, peut-être qu'il devra rattraper plus les autres semaines, mais tout ne sera pas fichu, tout ne se sera pas effondré. Mais cela dépend du niveau dans lequel vous êtes ou vous étiez, et surtout du temps où vous laissez la foi sans les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais la Bible dit que les œuvres démontrent la foi et que la foi sans les œuvres est morte. Alors ma question dans cette vidéo, c'est où en es-tu dans ta foi? Quelle œuvre pratiques-tu pour garder ta foi en vie? Ce n'est pas une vidéo de condamnation, ce n'est pas une vidéo de jugement. J'ai été dans ces tourments. Et à chaque fois, ce qui m'a ramené à la raison, ce qui faisait taire toutes ces pensées et ces questionnements était la parole de Dieu. Le fondement de notre foi est la parole de Christ. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai un programme de lecture et que chaque jour, j'ouvre ma Bible et je lis la parole de Dieu, plus jamais ces questions et ces interrogations sont revenues dans mon esprit. La Bible dit que plus l'on fait les œuvres mortes, plus on s'attache à la chair, plus on fera les œuvres de la chair. Et vous savez que les œuvres de la chair emmènent loin de la foi, emmènent loin de la vie. Mais la Bible dit aussi, plus on s'attache à l'esprit, plus on fera les œuvres
de l'esprit. Ses œuvres s'attachent à la vie, à la foi, à la puissance, à la prière, à la joie et à tant d'autres choses. Tout comme nous rechargeons un téléphone, nous mangeons, nous faisons diverses activités pour être plein d'énergie. Votre foi a besoin d'être rechargée par la présence de Dieu, au travers de la prière, au travers de la lecture, au travers de la communion fraternelle. Des temps dans la présence de Dieu. Et c'est dur de remettre la machine en route. C'est dur de se lever et de se dire, maintenant je décide que cet état d'endormissement, cet état de questionnement et de pensée qui fuse dans ma tête cesse. Et je reprends ma marche, je reprends la foi. Le diable aime mettre la division, il aime mettre le doute. Et j'aime beaucoup l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux. Pierre marche sur les eaux, ces eaux qui signifient la mort. Il marche dessus et Pierre tombe à un moment donné parce que il a regardé à ce qu'il était en train de se passer et il n'a plus regardé à Christ. Et Dieu lui dira, Pierre, pourquoi as-tu douté? Ce Pierre qui était capable de marcher sur les eaux et de rejoindre Jésus s'est mis à regarder aux circonstances et des dizaines de questions et de peurs et toutes sortes de choses ont dû fuser dans sa tête et il s'est mis à couler. La foi ne peut pas coller avec la vue. Vous ne pouvez pas voir et avoir la foi. La foi nécessite et implique de croire. Juste croire. C'est normal d'avoir des questions et c'est normal de se poser des questions. Mais mes amis, les réponses à vos questions se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Par exemple, pour répondre à la question, est-ce que il y avait quelque chose après Jésus-Christ? Est-ce que finalement je ne m'étais pas trompée? Galates et tant d'autres versets de la Bible répondent à ces questions. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, en réalité ta parole répond à chacune de nos questions. Parce que sachez que si ce sont vos interrogations, si vous vous posez ces questions, alors d'autres avant vous se sont posés ces questions aussi. J'aime ces auteurs qui écrivent des livres basés sur la parole de Dieu. Parce que, en fait, c'est la parole qui met tout en lumière. La parole de Dieu a répondu à chacune de mes questions. Alliez la Bible avec la prière et vous deviendrez des hommes et des femmes qui ont bâti leur foi sur le roc. Et c'est ce que Jésus dira dans une de ses paraboles. Sur quoi est bâtie ta maison? Est-elle bâtie sur la paille, sur le bois, sur la pierre? Quand le vent viendra et soufflera, sur quoi est bâtie ta foi? Si votre foi est bâtie sur Dieu, sur sa parole, alors vous marcherez comme les hommes de la parole de Dieu ont marché. C'est par la foi que Moïse s'est présenté devant Pharaon. C'est par la foi que Moïse a fait sortir le pays d'Égypte. C'est sur la parole du Seigneur. C'est sur sa parole, parce que Dieu l'avait dit. C'est sur la parole de Dieu que Noé a construit l'arche et a échappé au déluge de 40 jours et 40 nuits. C'est sur la parole de Dieu que Élie est allé se réfugier, se cacher auprès d'un ruisseau, a été nourri par des corbeaux et quand le temps était venu, a confronté les prophètes de Baal et Jézabel. Et c'est sur la parole que Pierre a fait tant de choses. Et nous voyons notamment dans Luc 5,5 où Jésus lui dit « Lance le filet ». Et Pierre lui dit « Sur ta parole ». Mes amis, pour finir, ressortez votre aventure avec le Seigneur. Constatez ce qui a déjà été fait et ce qu'il fera. Et je sais que ce n'est pas une situation facile, mais pour finir, la dernière clé que je peux vous donner, c'est que pour repartir lorsque nous étions tout en bas, lorsque nous sommes sans motivation, sans espérance, il est bon de jeûner, de prendre un temps de mise à part avec le Seigneur, de se recharger
d'être transformé et de repartir. Faites les œuvres de l'esprit, attachez-vous aux œuvres de l'esprit et ne laissez jamais l'ennemi vous voler votre foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.